Maseret Kiddushin Daf Nun. On va commencer au milieu de la page, la Mishnah. Ha-Omer lishlucho, tse vekadesh li isha pelonit, bemakom peloni, vehalach, vekidesha bemakom aher, ena mekudeshet. Hari bemakom peloni, vekidesha bemakom aher, harezo mekudeshet. Cette Mishnah, comme les précédentes, nous parle de Kiddushin al-Tnaï, c'est-à-dire lorsqu'une personne qui voulait se marier a émis une condition. Le Hatan, quand il a donné l'argent ou la bague à la Kala, il a précisé que ce mariage aurait lieu dans les conditions précises qu'il a définies. Par exemple, ici on va parler non pas de quelqu'un qui va donner lui-même les Kiddushin à la Kala, mais il a envoyé par le biais d'un Shaliach. Et même là, la condition peut prendre effet. Exemple, s'il a dit au Shaliach, donne-lui les Kiddushin, mais uniquement Bemakom Peloni. Et le Shaliach, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné les Kiddushin à cette jeune fille, mais pas dans le lieu qui avait été prédéfini et désigné par le Hatan. Est-ce qu'elle est Mekudeshet? Réponse non. Pourquoi? Étant donné qu'il n'a pas fait ce que le Hatan a demandé, eh bien la Shlichut est betela. Auquel titre il agit? Comment est-ce que le Shaliach peut être Mekadesh une femme pour le Sholeach? C'est parce qu'on a déjà appris que Aish Mekadesh Bo ou Bishlucho. Shlucho shel Adam Kemoto. Le Shaliach d'une personne, c'est comme la personne elle-même, c'est son prolongement. Mais à condition que le Shaliach soit fidèle à la Shlichut. Mais si le Shaliach n'est pas fidèle au Sholeach, alors la Shlichut, elle est betela. Cette mission n'est plus considéré comme tel, il n'est plus considéré comme missionné, il n'est plus considéré comme émissaire. Alors il agit à titre personnel. Est-ce que quelqu'un peut aller dans la rue, rencontrer une jeune fille, lui dire « Areat mekudeshet » pour un tel, mais il t'a jamais envoyé, t'as rien demandé. Tu ne peux pas être mekadesh une jeune fille à qui que ce soit s'il ne te l'a pas demandé. Tu ne peux agir qu'en tant que shaliach. Or un shaliach, il doit être fidèle à sa shlichut. S'il a agi par sa propre initiative, il a pris une décision de faire autrement que ce qu'on lui a demandé, il n'a plus le statut de shaliach et automatiquement l'opération est caduque. Elle est nulle et non avenue. Je répète. Ha-Omer lishlucho, celui qui dit à son shaliach, voilà, prends la bague des Kiddushin, tu vas remettre cet anneau à cette jeune fille, en lui disant Areat mekudeshet betabarazo les ploni. Tu es marié à un tel. Mais, qu'est-ce qu'il lui a dit? Kadesh li isha pelonit bemakom peloni. Tu vas aller donner cette bague à cette jeune fille, il lui a donné le nom, et il lui a donné aussi le nom de la ville. Il lui a dit, je voudrais que ça se passe dans cette ville. Et finalement, il a croisé la jeune fille ailleurs. Et il lui a donné la bague. Et il lui a dit, ah, Mekudeshet li ploni. Eh bien, elle n'est pas Mekudeshet. Pourquoi? Car il n'a pas respecté les critères de la shlichut. Halach vekidesha bemakom aher ena Mekudeshet. Par contre, si le Hatan lui a pas dit, Kadesh li isha pelonit bemakom peloni. Il lui a pas dit dans ce lachon. Il lui a dit, harehi bemakom peloni. Vekidesha bemakom aher. Arezo mekudeshet. Si il ne lui a pas dit ça comme une condition, il lui a juste donné une indication. À titre indicatif, il lui dit, voilà la jeune fille, tu sais où est-ce qu'elle est? Elle est là-bas, dans cette ville. Et ensuite, il a croisé ailleurs. Et il lui a donné les Kiddushin. Eh bien, oui, elle est mekudeshet. Pourquoi? Parce que là, ce n'était pas une exigence de sa part, c'était juste une indication. Arehi Bemakom Peloni. Ça veut dire, si tu veux savoir où est-ce qu'elle est là-bas.
Ça veut dire qu'il n'accorde aucune importance à ce makom. Rashi nous explique pourquoi, lorsque le Hatan a précisé au Shaliach, va donner les Kiddushin à cette jeune fille dans cette ville. Pourquoi s'il lui a donné ces mêmes Kiddushin dans une autre ville, elle n'est pas Mekudeshet? Pourquoi est-ce qu'on considère qu'il a contrevenu à la Shlichut? En quoi il a été infidèle? Parce qu'il lui a donné ailleurs. Mais quelle est l'importance de lui donner ici ou ailleurs? Réponse d'Irachi, c'est que ce Hatan, c'est pas pour rien qu'il a précisé le Makom. Quand il lui a dit, donne-lui les Kiddushin là-bas, dans ce lieu. Pourquoi il a précisé ce lieu? Rashi explique que cet homme savait que dans cette ville, les gens l'apprécient, les gens l'aiment. Alors si jamais cette jeune fille va poser des questions pour se renseigner, pour avoir des infos, est-ce que c'est un bon garçon ou pas, il sait que là-bas il a une bonne réputation et qu'elle aura des bons renseignements à son propos. Il ne voulait pas qu'il soit Mekadesh Ota ailleurs, où on ne le connaît pas, ou encore moins si on a sur lui un regard négatif. C'est pour cela que ce critère était considéré important. Et si le Shaliach n'a pas respecté la volonté du Meshaleach, la Shlichut est bétela et les Kiddushin sont caduques. Pardon? On ne parle pas de Ketouba, on parle de Kiddushin. Gemara. Utnadna megabegitin, haomer tenu get ze liishti bemakom peloni, unetanola bemakom acher, pasoul. Harehi bemakom peloni, unetanola bemakom acher, kasher. La Gemara cite le même enseignement qu'on vient de voir dans cette Mishnah à propos de Kiddushin. Il existe le même dans Masechet Gittin à propos du divorce. Qu'est-il dit là-bas? Que celui qui donne un guet à son shaliach pour remettre à son épouse, et lui dit, remets-lui le guet dans cette ville. Le shaliach a été remettre le guet à cette femme ailleurs, parce qu'il a croisé ailleurs. Est-ce qu'elle est divorcée? Réponse non. Mais si il ne lui a pas dit, remets-lui le guet dans cette ville spécifique, il lui a dit, elle se trouve dans cette ville. Alors c'est juste à titre indicatif. Dans ce cas-là, ce n'est pas une exigence de sa part. Eh bien, en effet, elle est megourechet, elle est divorcée. Et il lui a dit, elle est là-bas. Ça veut dire qu'elle est là-bas, et c'est pour faciliter, c'est qu'il lui a mis l'adresse dans le Waze. C'est pour que dans le GPS, il ne se trompe pas d'adresse. Mais sinon, il n'a aucun intérêt. Alors maintenant, la Gemara va chercher à savoir pourquoi était-il important de nous enseigner la même chose dans Masechet Kiddushin et dans Masechet Gittin. A priori, on aurait pu déduire l'un de l'autre. Eh bien, la Gemara va nous dire que non. Si on l'avait écrit que dans Gittin, on n'aurait pas su pour Kiddushin, et vice-versa. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans cette histoire? Utsricha, la troisième ligne de la Gemara. Utsricha, oui, c'était utile de le dire deux fois. De iash mo'inan gabe kiddushin, de le karuva ka'ate, behai atra rahamuli, velo memalele mile ilavai. Behai atra sanuli, memalele mile ilavai. Aval gabe gitin de le rahuka ka'ate, imar laich patle. C'est-à-dire, si on nous avait enseigné cette halakha uniquement à propos de Kiddushin, on n'aurait pas pu déduire que c'est applicable également à Gittin. Pourquoi? Étant donné que Kiddushin, c'est la rapprocher de lui. Le divorce, c'est éloigner la femme de lui. C'est la répudier. Alors nous aurions pu croire que lorsque le Hatan précise « Je veux que tu donnes les Kiddushin à la jeune fille là-bas », même s'il n'a pas dit uniquement là-bas, on a compris que c'est uniquement là-bas. C'est une exigence. Pourquoi? Car lui, il veut maintenant l'acquérir, c'est-à-dire
il veut l'épouser. Comme il veut l'épouser, alors il veut qu'elle ait de bons renseignements. Pour qu'elle ait de bons renseignements, il faut qu'il soit reconnu comme tel, comme quelqu'un de positif au sein de la société. Donc c'est pour cela qu'il lui a dit, vas-y là-bas, donne-lui les kiddushin là-bas, parce que à ce moment-là, si elle se tourne à droite, à gauche, elle dit, dis-moi, comment tu le trouves ce garçon? Alors, il le sait pertinemment qu'elle aura de bons renseignements. Donc c'était son intérêt. Donc là, je peux dire que c'est une exigence de sa part. Mais à propos des Girushin, lorsqu'il s'agit de divorce, qu'est-ce que ça change? Dans cette ville ou dans cette ville? De toute façon, maintenant, il ne cherche pas à lui plaire. Donc on aurait pu croire que dans ce cas-là, le fait d'avoir précisé le lieu, c'est peut-être pas une exigence. Même s'il lui a donné le guet ailleurs, ce serait valable. Eh bien, c'est ça ce qu'on vient de dire. Non, il n'y a pas de différence. À partir du moment où le sholeach a dit au shaliach, c'est là que ça se passera. S'il fait autrement, il contrevient à sa volonté. Donc, la shlichut est bétela. Et si la shlichut est bétela, évidemment que l'opération du divorce est caduque, nul et non nul. Et si on nous avait enseigné la même chose à propos du guet, que lorsque le mari dit au shaliach, donne-lui le guet dans cette ville, j'aurais pu penser que, pourquoi s'il lui a donné le guet ailleurs, elle n'est pas megourechet? Parce que j'aurais dit, Behai atra nihale denivze. Behai atra lo nihale. On sait que le divorce, ce n'est pas quelque chose de glorieux. Personne ne se glorifie de divorcer. Presque à la limite, c'est considéré comme un échec. De ce fait, il ne veut pas que tout le monde le sache. Dans cette ville, ça ne le dérange pas. Il dit, de toute façon, dans cette ville, personne ne me connaît. Mais dans l'autre ville, là-bas, tout le monde le sait, tout le monde me connaît. J'ai pas envie qu'il sache que je divorce. Alors, c'est pour cela que, là, j'aurais pu croire que c'est une exigence, ce qu'on appelle une condition sine qua non. Alors, en effet, puisque c'est son intérêt, alors s'il a contrevenu à sa volonté, la mission est annulée. Donc le guet n'est pas cachère. Mais pour les kiddushin, j'aurais dit que ça change. Le principal, c'est de se marier dans cette ville ou dans l'autre que ça change. C'est pour cela que il fallait nous le dire dans Maseret Kiddushin, comme dans Maseret Gittin, à partir du moment où le Hatan a exprimé sa volonté au Shaliach, si le Shaliach prend l'initiative de faire autrement, eh bien automatiquement, il s'est déconnecté du Sholeach et il n'est plus Shaliach. Donc l'opération Kiddushin ou l'opération Girushin est caduque. Nouvelle Mishnah. Même si elle a reçu le guet. Pardon? Même si elle a reçu la femme. Même si elle a reçu le guet, c'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. C'est comme un étranger qui donne le guet à une femme, ça ne sert à rien. Nouvelle Mishnah. Amekadesh et Aisha, almenat shen alea nedarim, venimtseu alea nedarim, ena mekudeshet. Kenasa stam, venimtseu alea nedarim, tetse shelo biktuba. almenat shen alea mumin, venimtseu ba mumin, ena mekudeshet. Kenasa stam, venimtseu ba mumin, tetse shelo biktuba. Shekol amumin aposlim bakohanim, poslim banashim. Ou bien, kol amumin aposlim bakohanim, poslim banashim. Pour donner le principe de cette Mishnah, c'est que une personne qui se marie, en général, c'est pas pour découvrir le poteau rose. Que voilà, pour lui, c'était la femme idéale, et du coup, il découvre après le mariage des moumim, des défauts. On le sait pertinemment que personne ne veut se marier avec une femme qui a des défauts, jusqu'à preuve du contraire. Si quelqu'un sait qu'elle a des défauts, malgré tout, il dit oui, je veux me marier avec elle, alors qu'à cela ne tienne. Mais jusqu'à preuve du contraire, on considère qu'un homme ne veut pas épouser une femme défaillante, défectueuse. Alors, on nous dit comme ça. Je vais commencer par la deuxième partie de la Mishnah, car elle est plus facilement compréhensible, et après, marche arrière. Almenat shen alea mumin, venimtseu ba mumin, ena mekudeshet. Quelqu'un qui dit
à la femme au moment du divorce. Areat mekudeshet li betabaat zo, au moment du mariage, il lui dit je t'épouse à condition que tu n'aies pas de défaut. Et ensuite on a découvert des défauts. Et qu'est-ce qu'on appelle défaut? La Mishnah va nous dire les défauts physiques, c'est comme les défauts des Kohanim. Ce qu'on retrouve dans Masechet Bechorot à propos des Kohanim, Masechet Bechorot Daf Mem Gimel. Là-bas on retrouve quels sont les défauts physiques qui disqualifient un Kohen. Il ne peut pas officier dans le Saint-Temple pour le culte sacrificiel. Ce qui s'appelle moum, ce qui s'appelle défaut pour les Kohanim, eh bien c'est ce qui s'appelle défaut physique pour la femme. Et si c'était un défaut qui était caché, qu'il n'a découvert qu'après, ça remet en cause le mariage. Pourquoi? Car il lui a dit, au moment du mariage, je t'épouse à condition que tu n'aies pas de défaut. Et elle n'a pas dit j'ai un défaut. Elle a caché. Et après on a découvert. Mais kartaout, le mariage est nul et non avenu. Il s'avère rétroactivement qu'il est caduc. Pas de mariage. Mais si il n'a pas émis cette condition, il n'a pas dit almenat chez en bachmoum, à condition que tu n'aies pas défaut. Il n'a pas dit kenasa stam. Il a épousé tout simplement. Est-ce qu'elle est mekudeshet, oui ou non? Alors il est écrit comme ça. Kenasa stam. Il a fait rentrer chez lui, ça veut dire il a épousé stam sans émettre de conditions. Venim tseuba moumin, et finalement il s'avère qu'elle a des défauts. Tetse shelo biktuba. Il faut un guet, mais il n'y a pas de ktuba à payer. Pourquoi faut-il un guet? Et pourquoi il n'y a pas de ktuba? Alors on dit comme ça. Concernant la ketouba, en effet, elle n'a pas le droit à la ketouba, puisqu'on considère qu'elle n'est pas mekudeshet. Alors pourquoi il faut un guet? Rashi explique, regardez, Tetse shelo biktuba. Alors excusez-moi, je ne vais pas vous lire le Rashi tout de suite parce que Rashi se rapporte à la première partie de la Mishnah. Et la première partie de la Mishnah, c'est quoi? C'est que on parle d'un défaut qui n'est pas physique, mais qui est plutôt mental. Une femme, par exemple, qui est nadranite. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire une femme nadranite? Une femme qui aime faire des nédarim. À tout bout de champ, elle fait un néder. Dis-moi, tu veux qu'on aille au restaurant? Non, j'ai fait un néder, ne plus aller au restaurant. Dis-moi, tu veux pas me faire une petite pkaïla? Non, j'ai fait un néder, ne plus jamais manger la pkaïla. Alors, et ainsi de suite. Donc, il lui dit, eh oh, c'est quoi ça? Moi, je t'ai épousé à condition que tu ne sois pas nadranite. Ça veut dire que c'est une nadranite, alors, elle n'est pas mekudeshet. Mais Knasa Stam, il n'a pas dit clairement, Almenat, Shelot, y est nadranite. Lui, il a épousé, normalement. Et voilà que c'est un bombardier de Nedarim. Alors, cette femme-là, en effet, quel est le din? Tetse belo ktuba. Il donne le guet, mais sans la ktuba. Et comme je vous ai dit, a priori, c'est paradoxal. Car si tu me dis qu'elle n'a pas le droit à la ktuba, ça veut dire que quoi? Qu'elle n'est pas mariée? Alors pourquoi il faut un guet? Et s'il faut un guet, alors pourquoi elle n'a pas la ktuba? Rashi explique. Tetse shelo bektuba. De Amar, parce que le mari va dire I ifshi beisha nadranit. Je n'en veux pas d'une femme qui fait des nedarim à longueur de temps. Aval gita ba'ya, mais elle a besoin du guet. Rashi dit comme ça. Midivrehem, ça veut dire miderabanan. Misfeka, à cause du safek. Kevan delo parish dilmada tename anadranit. Étant donné qu'il n'a pas dit clairement, si tu es nadranite, je n'en veux pas. Je ne veux pas d'une femme nadranite, puisqu'il n'a pas dit ça clairement. Alors on a un safek. Peut-être que ça ne le dérange pas. Et si ça ne le dérange pas, il est prêt à l'épouser, coûte que coûte, dans tous les cas de figure. Donc ce n'est pas une condition sine qua non. Ce n'est pas une clause suspensive. Étant donné qu'il n'a pas dit clairement « je ne veux pas une isha nadranite » ou « je ne veux pas une isha ba'alat moum », il n'a pas dit clairement. Alors à ce moment-là, on a un safek. Est-ce que ce monsieur-là, c'est un perfectionniste
ou bien c'est quelqu'un d'indulgent. Si c'est quelqu'un d'intransigeant, un perfectionniste, alors pour lui, une femme nadranite, il n'en veut pas. Et elle a des défauts, il n'en veut pas. Donc les kiddushin, c'est mekartaout. Donc il n'y a pas de kiddushin, pas besoin de guette. Mais peut-être que ce monsieur, il appartient à l'autre catégorie des humains. Des gens qui sont cool. Mais bon, bof, elle a tellement de qualités d'autre part, hein, tu sais. Je sais que, bon d'accord, elle a ce défaut. Mais t'as vu à côté combien de qualités elle a? Pas grave les défauts. Principal, c'est les qualités. Hein, comment on dit hacham? C'est les initiales de Hatsi Kos Malé. Le verre, il est à moitié vide ou il est à moitié plein? Alors il y en a qui va dire il est à moitié vide. Mais le hacham, il te dit mais il est à moitié plein. Alors lui, il se focalise sur l'essentiel. Et il dit c'est pas grave. Elle a des momies, mais elle a des défauts physiques, pas grave. Nadranite, pas grave. Elle a après tout des qualités, lui il est marié. Alors, ça c'est une hypothèse. Étant donné qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il est ce bonhomme de cette catégorie ou de cette catégorie, c'est un safek. Alors on dit comme ça. Pour ce qui concerne la ketouba, elle ne peut pas lui soutirer, mais safek. Hamotzi mehavero alabareaya. Celui qui veut soutirer de l'argent de l'autre, il faut qu'il ait une preuve comme quoi l'autre lui doit. Elle n'a aucune preuve qu'il lui doit. Étant donné que lui il dit ouais, tu as des défauts, mais tu es nadranite, je te dois rien du tout, jamais je t'aurais épousé comme ça. Eh bien, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Étant donné qu'elle n'a aucune preuve qu'il était prêt à l'épouser malgré le défaut, elle n'a aucune preuve. Donc elle ne peut pas lui soutirer la ketouba. Il n'est pas tour de payer la ketouba. Il est dispensé de la ketouba. Alors pourquoi faut-il un guet? Hachamim m'ont dit, un guet, c'est parce que cette femme-là maintenant, est-ce qu'elle peut se marier avec un autre homme? Peut-être oui, peut-être non. Si tu dis qu'elle n'est pas mariée au premier, elle peut. Si tu dis qu'elle est mariée au premier, elle ne peut pas. Étant donné qu'on ne sait pas si le mariage a pris effet, oui ou non, alors on exige de lui un guet misafek. Voilà pourquoi il écrira un guet. Pourquoi? Parce que peut-être que le mariage en était un. Et peut-être que non. Pourquoi oui, pourquoi non? Les amis, interrogation orale. Pourquoi dirais-je que le mariage était caduc? Parce qu'on présume qu'il s'est marié à condition qu'elle soit parfaite. Or, il s'est avéré qu'il a découvert le poteau rose par la suite. Elle a des défauts, soit physiques, soit mentaux. Marron, nadranite. Et donc, elle n'est pas mariée. Alors, dans ce cas, elle n'a pas besoin d'un guet, si elle n'est pas mariée. Puisque le mariage n'en est pas un. Pas besoin de divorce. Le divorce, il est nécessaire que s'il y a mariage, mais s'il n'y a pas de mariage, pas besoin de divorce. Mais peut-être que oui, elle est mariée. Pourquoi peut-être qu'elle est mariée? Vu que il est fort possible que cet homme n'est pas exigeant. Peut-être que cet homme-là, au moment du mariage, il était prêt à se marier à tout prix. C'est un monsieur qui a fait 36 shidduchim, ça n'a jamais marché. Enfin, il y a une fille qui veut de lui. Et il était prêt à tout, avec tous les défauts qu'elle puisse avoir. Peut-être que c'est un homme pareil. Peut-être que c'est un homme qui n'a pas d'exigence. Et s'il n'est pas difficile, et qu'il est prêt à se marier à tout prix, alors les kiddushin sont kiddushin malgré ses défauts à elle. Quels sont les défauts physiques ou mentaux, leur patte, là, lui, il veut se marier. Étant donné qu'on ne sait pas, alors on exige de sa part un guet. Car elle est safek eshet ish. Elle est safek eshet ish. Elle ne peut pas aller se marier. Elle ne peut pas se marier avec un autre homme si elle n'a pas de guet. Parce que peut-être non. Peut-être non. La ketouba, pourquoi il ne paierait pas la ketouba? Qui peut me dire ce qu'on a expliqué? Peut-être que le mariage il est caduc. Alors s'il est caduc. Peut-être qu'il considérait que elle avait ces défauts-là et qu'elle ne pourrait pas lui réclamer la ketouba à ce moment-là parce qu'elle a ses défauts. Et oui, mais on a donné un petit piment là. Il y a une épice que vous avez retirée. On a donné le grain de sel. Le grain de sel, c'est que Hamotzi mehavero alav hareaya. Celui qui veut soutirer de l'argent de l'autre, c'est à celui qui veut soutirer d'amener une preuve qu'on lui doit. Étant donné que l'autre peut dire ah non, non, moi je ne voulais pas me marier avec toi. Alors, c'est à elle d'apporter une preuve que lui il était prêt de se marier avec elle
malgré les défauts, mais personne ne peut savoir qui a le scanner qui a le scanner du cœur. Personne, donc on ne peut pas savoir. Mais il n'y a plus de défaut. Gemara. La Gemara nous dit Utna namig gabektubot keai gavna. C'est très intéressant, c'est que dans ma Seret Ketubot, on a cette Mishnah mot pour mot. Alors ça veut dire quoi? Que la même Mishnah est répétée 2 fois dans le chasse. Une fois dans ma Seret Kiddushin et une fois dans ma Seret Ketubot. Mais pourquoi Rabbeinu Akadosh a écrit 2 fois la même Mishnah? Réponse. Acha Kiddushin itzterichale. Tana Ketubot atu Kiddushin. Hatam Ketubot itzterichale. Tana Kiddushin atu Ketubot. C'est-à-dire, dans cette Mishnah, il y a 2 parties. Il y a la partie Kiddushin et il y a la partie Ketubah. On vient d'étudier. Est-ce qu'elle est Mekudeshet ou pas Mekudeshet? Est-ce qu'elle mérite un Ketubah, elle ne mérite pas un Ketubah? Alors on a dit que quoi? Il faut donner le get dans le cas de Kanastam. S'il a dit clairement, je ne veux pas de défaut, je ne veux pas de Nedarim, alors dans ce cas-là, il n'est même pas Mekudeshet, c'est clair, net et précis, elle n'a même pas besoin de get. Il n'y a pas de Kiddushin, il n'a pas besoin de get. Mais au cas où il n'a pas précisé, alors là on a un Safek. Qu'est-ce qu'on a dit? Puisqu'on a un Safek, est-ce qu'elle est Mekudeshet ou pas? Alors le get, on l'exige, la Ketubah, elle ne peut pas la réclamer. Cette même Mishnah, elle est répétée dans ma Seret Ketubot. Alors pourquoi 2 fois dans le chasse la même Mishnah? Étant donné que dans cette Mishnah, il y a la partie Kiddushin, il y a la partie Ketubah, alors c'est écrit une fois dans ma Seret Kiddushin, par rapport au Kiddushin. Et le sujet de Ketubah, ça a été dit au passage. Là-bas, on a besoin de nous l'enseigner par rapport au din de la Ketubah, parce qu'on est dans ma Seret Ketubot. Et le sujet de Kiddushin a été cité au passage. Puisque les 2 sujets sont dans la même Mishnah, Kiddushin, Ketubah. Alors, dans ma Seret Kiddushin, on nous enseigne les lois de Kiddushin. Dans ma Seret Ketubot, on nous enseigne les lois de Ketubah. Mais puisque dans cette Mishnah, on parle de Kiddushin et Ketubah, alors dans ma Seret Kiddushin, on a cité pour Kiddushin et la Ketubah Agav. Dans ma Seret Ketubot, c'est le contraire. On l'a cité pour le sujet Ketubah et le sujet Kiddushin, c'est Agav, c'est au passage. Nouvelle Mishnah. Amekadesh shete nashim beshave pruta. Celui qui a épousé 2 femmes avec une seule pièce, une pruta. Ah, il n'était pas très généreux, le bonhomme. Il a 2 jeunes filles. Vous savez que la bigamie, la polygamie est permise, selon la Torah. Alors, à l'époque où il n'y avait pas encore le harem de Rabbeinu Gershom. Alors, le garçon, il a discuté avec la jeune fille. Tu veux m'épouser? Oui. Deuxième, tu veux m'épouser? Oui. Alors, venez toutes les 2. Il prend une pièce d'une prouta et il leur dit, voilà, voyez-vous, cette pièce de monnaie, je la mets ici, il y a un chaliah. Chaliah, viens. Tiens, tu reçois la prouta pour les 2. Les 2 filles nomment le chaliah pour recevoir le chavé prouta du hatan. Le hatan donne au chaliah, il lui dit, chaliah, c'est pour elle. Et il lui donne une pièce de monnaie. Une prouta, ça veut dire que chacune elle a une demi-prouta. Est-ce qu'elles sont Mekudeshet ou pas Mekudeshet? Un Mekadesh shete nashim beshave prouta, elle n'est pas Mekudeshet. O isha ahad bebarot meshave prouta, ou bien même une femme avec moins de shave prouta, elle n'est pas Mekudeshet. Mais quel est le chidouche principal de cette Mishnah? Afal pi sheshalach sivlonot leachar mikan ena mekudeshet shemehamat kiddushin harishonim shalach vechen katan shekidesh. Le hidouche de cette Mishnah est le suivant. Même si plus tard il lui a envoyé des cadeaux, plus que Bill Gates, il lui a envoyé une Rolls Royce. D'accord? Alors tu aurais pu dire maintenant, le Mekudeshet. Pourquoi? Ok, c'est vrai qu'au moment où il lui a donné, c'était moins qu'une prouta. Mais maintenant, il a complété, ça va? Ou bien on va dire, encore mieux, c'est pas qu'il a complété, c'est que le premier Kiddushin n'était pas bon parce que c'était moins qu'une prouta. Et bien maintenant, il lui a envoyé à la Rolls Royce. C'est avec la Rolls Royce qu'il est Mekadesh. Oui, mais il lui a pas dit Areat Mekudeshet. Avec la Rolls Royce, il n'a pas dit ça. Il lui a envoyé une Rolls Royce. Alors, est-ce que cette Rolls Royce, c'est des Kiddushin
ou cette Rolls Royce, c'est un cadeau après les Kiddushin. C'est le cadeau de la semaine des noces. Si c'est en tant que Kiddushin, alors Mekudeshet. Mais si c'est en tant que cadeau, après les Kiddushin ne sont pas Kiddushin. Le cadeau, ce n'est pas des Kiddushin, alors elle n'est pas Mekudeshet. La Mishnah, elle opte pour cette démarche. La Mishnah nous dit Ena Mekudeshet Shemehamat Kiddushin Arishonim Shalach. Qu'est-ce que ça veut dire Mehamat Kiddushin Arishonim Shalach? Pour lui, elle est déjà Mekudeshet avec ce qu'il lui a donné. Pachot Mishave Pruta. Donc pour lui, c'est avec ça qu'il a fait Kiddushin. Mais on a dit que ça ne marche pas. Maintenant, il lui a envoyé la Rolls Royce. C'est en tant que cadeau. Des cadeaux pour les noces. Eh bien, ce cadeau, c'est bien gentil. Merci pour la Rolls Royce, mais je ne suis pas ta femme. Eh ben ouais. Parce que, comment? Il a fait Kiddushin. Kiddushin, avec Pachot Mishve Pruta, Ena Mekudeshet. Les sivlonot, c'est quoi sivlonot? Des cadeaux. Sivlonot, c'est des cadeaux. Les cadeaux, c'est des cadeaux. Alors, elle n'est pas Mekudeshet. Chez Aldat Kiddushin Rishonim, Shalach. Lui, il a donné un cadeau parce qu'il a considéré épouse. Mais maintenant, il ne veut pas l'épouser avec ce cadeau. Pour lui, elle est déjà son épouse. Eh bien, elle n'est pas Mekudeshet. Rabotai Vechen Katan chez Kiddush. La Mishnah conclut avec une halakha similaire, mais dans un contexte différent. On a un petit garçon, il n'est pas bar mitzvah. Est-ce qu'il peut se marier? Non. Il faut être gadol. Il faut avoir au moins 13 ans et un jour. Ce Katan là, quand il était petit, c'était un fils à papa. Mais il a donné il a donné une prouta, mais elle n'est pas Mekudeshet. T'es petit, t'as pas l'âge, t'es pas bar mitzvah. Comment tu vas faire la mitzvah des Kiddushin alors que t'es pas bar mitzvah? Boker Tov, Ena Mekudeshet. Mais après sa bar mitzvah, il a reçu cadeau. Alors là, je vous dis pas. Et il a envoyé à cette jeune fille un très très beau cadeau. Machéou, des parfums de folie avec des bijoux. Elle a reçu la corbeille du aîné. Alors à Botaï, Mekudeshet ou pas Mekudeshet? Non, il n'a pas répété Ariat Mekudeshet. Il n'a rien dit. Elle n'est pas Mekudeshet. Pourquoi? Car au moment où il a dit Ariat Mekudeshet, il n'était pas apte, lui, à se marier. Et au moment où il lui a envoyé les cadeaux, quand il était plus grand, mais c'était des cadeaux non pas en tant que Kiddushin, c'était des cadeaux en tant que cadeaux, eh bien cette femme n'est pas Mekudeshet. Car ni les Kiddushin n'étaient valides, ni les cadeaux ne peuvent opérer les Kiddushin. Car les cadeaux, c'est en tant que après, post-Kiddushin. Or, il n'y a pas de post-Kiddushin puisqu'il n'y a pas eu de Kiddushin. Gemoré, la Gemara nous dit Utsricha. C'est-à-dire quoi Utsricha? Qui peut me dire c'est quoi Utsricha? Tsricha. Il fallait nous l'enseigner. Qui peut me dire qu'est-ce qu'il fallait nous enseigner? Qu'elle n'était pas Mekudeshet dans quel cas? Dans le cas où il donnait le cadeau après, si d'abord il en donnait moins que Prouta, ou alors qu'il n'était pas en âge de pouvoir se marier, s'il a envoyé après les cadeaux. Alors Rashi nous dit que l'Utsricha, c'est par rapport aux 3 cas de la Mishnah. Quel était le premier cas de la Mishnah? Il a donné une prouta à combien de femmes? À 2 jeunes filles. Une prouta entière à 2 jeunes filles. Deuxième cas de la Mishnah, il a donné à une jeune fille moins d'une prouta. Troisième cas, il a donné une prouta à une jeune fille, mais il était encore katan. Et dans tous les cas de figure, qu'est-ce qu'il a envoyé par la suite? Des cadeaux. Et qu'est-ce que nous enseigne la Mishnah? Malgré les cadeaux, elle reste non Mekudeshet. Alors, la question est de savoir pourquoi 3 exemples différents. Pourquoi la Mishnah ne s'est pas suffi d'un seul cas de figure, d'un seul exemple? Réponse. Utsricha. Il fallait nous le dire.